Et si un moment éphémère sur le bord de la mort pouvait chambouler votre compréhension de la morale pour toujours? Lorsque David Shepard se trouve face à la menace imminente sur sa vie, l'univers lui dévoile des aperçus que la plupart ne peuvent que rêver ou craindre. Préparez-vous pour des révélations qui vont renverser tout ce que vous pensiez être juste et faux. Qu'a véritablement vu David, qui l'a poussé à remettre en question le fondement même de ses convictions? Ce voyage au plus profond de l'existence ne concerne pas seulement lui, il nous interpelle tous. Si vous êtes prêt à vous plonger profondément dans cette expérience transformatrice, appuyez sur le bouton J'aime et abonnez-vous pour davantage de vérités renversantes. Imaginez être confronté à votre mortalité en un instant. C'est la réalité de David Shepard. À 45 ans, David, professeur de philosophie dévoué, a vécu une vie remplie de questionnements et d'exploration de la morale. Pourtant, rien n'aurait pu le préparer au jour fatidique qui a tout changé. En une fraction de seconde, une voiture est entrée en collision avec la sienne, propulsant son monde dans une spirale chaotique. Alors que le métal se froissait et que les moments s'étiraient incroyablement, David se trouvait sur le seuil entre la vie et ce qui se trouvait au-delà. Cet événement imprévu l'a propulsé dans une expérience de mort imminente qui le confrontera à des révélations profondes sur la morale, la spiritualité et l'essence du choix humain. Alors qu'il flottait entre le monde terrestre et l'infini, chaque fibre de son être a reconnu que ce n'était pas qu'un moment de crise. C'était un réveil pivot qui contesterait pour toujours ses croyances. Que se passe-t-il lorsqu'un professeur de philosophie est confronté à ses propres croyances à la frontière de la vie? Les réponses, tirées des profondeurs de son rencontre proche, secourèrent les fondements de sa compréhension. Et peut-être les nôtres aussi. L'instant de l'impact était surréel. Le temps semblait s'arrêter, suspendu dans un équilibre délicat, comme si l'univers retenait son souffle. Tout autour de moi était devenu un flou de lumière vacillante et de sons étouffés, un écho d'un monde qui bascule rapidement dans le chaos. Je ressentais une étrange distance, comme si j'étais devenu un fantôme, flottant au-dessus de la scène en dessous. J'observais mon propre corps étalé de manière inhabituelle sur le sol, une réalisation tranchante m'envahissant, que je n'étais plus attaché à ce vaisseau fragile. En cet instant, une vague de paix apaisante m'enveloppait, tranchant à travers le désordre de mes pensées. C'était profond, une douce couverture de calme qui berçait mon esprit, m'incitant à lâcher prise. J'ai commencé à dériver, sans effort, vers une lumière brillante et scintillante qui m'appelait avec une chaleur irrésistible. Le tumulte, la peur et la douleur que j'ai connues toute ma vie se sont effacés dans le néant, remplacés par une sensation accablante d'amour et d'acceptation. C'était comme si j'étais enveloppé dans l'étreinte de quelque chose de grandiose et magnifique. Je ressentais la lumière qui m'attirait plus près, éclairant chaque coin de mon être, me remplissant de compréhension. C'était une sensation qui défiait la description, une convergence de joie, de tranquillité et d'un sentiment d'appartenance profondément enraciné. Le chaos du monde physique est devenu lointain, une simple ombre, contrastant avec la lumière radiante qui m'enveloppait maintenant. Dans cet état, je me suis retrouvé à réfléchir, à contempler la nature même de l'existence et les choix que j'avais faits. Alors que je me livrais à cette présence divine, des questions commencèrent à se former, tournoyant comme des volutes de brume autour de moi. Que m'attendait-il dans cette lumière brillante? Quelle vérité sur la vie, la morale et les liens que nous tissons les uns avec les autres étaient cachés au-delà de sa lueur? L'anticipation emplissait l'air, chargé de possibilités, m'entraînant plus loin dans les profondeurs de ce voyage sacré. Je me suis trouvé suspendu dans une immense étendue, un vide infini vivant de couleurs vibrantes qui pulsait autour de moi comme un battement de cœur. Chaque nuance scintillait avec émotion, illuminant des pensées et des sensations que je n'avais jamais éprouvées. Dans cet espace sans limite, le temps semblait se dissoudre, et j'étais enveloppé par un profond sentiment de paix. Puis, devant moi, des scènes ont commencé à se dérouler.
Des images riches, vivantes, qui encapsulaient les luttes morales auxquelles l'humanité est confrontée. J'ai observé des individus faire des choix, grands et petits, tissant dans leur vie comme des fils dans une grande tapisserie. Chaque décision, qu'elle soit noble ou égoïste, résonnait au-delà de l'individu, créant des ondulations qui s'étiraient dans la conscience collective de notre monde. J'ai ressenti une urgence écrasante dans ces moments, une compréhension que nos choix ont un impact non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur toutes les personnes autour de nous, résonnant jusque dans le tissu même de l'existence. J'ai vu une mère sacrifier ses rêves pour ses enfants, un ami trahir la confiance pour un gain personnel, et un étranger offrir de la gentillesse dans un moment de désespoir. Les émotions incorporées dans ces moments étaient palpables, une tapisserie riche d'amour, de douleur, de joie et de chagrin. Cela m'a fait remettre en question tout ce que j'avais attribué à la moralité. Pouvez-vous vraiment plus parler de liens que de règles rigides imposées par la société? L'imagerie est devenue un miroir reflétant ma propre vie. Les erreurs que j'avais faites, les moments où j'avais choisi la commodité plutôt que la compassion, et la beauté des moments remplis de véritables connexions. J'ai commencé à comprendre que la moralité n'est pas uniquement une question d'adhésion au code traditionnel. Il s'agit des liens que nous forgeons et de l'empathie innée que nous partageons. Chaque choix était comme un coup de pinceau contribuant au chef-d'œuvre de nos vies interconnectées, illustrant la lutte universelle de définir le bien et le mal au milieu d'un monde chaotique. Cette réalisation a déclenché en moi une évolution, réveillant des sentiments enfouis de responsabilité. En un instant, l'énormité de faire partie de cette expérience humaine m'a submergé. J'ai commencé à voir que nos plus grands défis moraux proviennent souvent de notre déconnexion, entre nous et les autres, entre nos actions et leurs conséquences. Comment pourrais-je, dans ma propre vie, choisir de tisser un fil plus compatissant dans cette tapisserie? Alors que ces révélations me traversaient, je ressentais plus que de simples intuitions. Je ressentais une profonde aspiration à incarner cette compréhension, à transformer non seulement moi-même, mais aussi le monde qui m'entoure. Je n'étais pas préparé pour l'entité rayonnante de lumière devant moi. Sa lueur enveloppait l'espace, une présence scintillante me tirant avec une gravité inimaginable. Alors que j'étais là, le temps a cessé d'exister, et dans cet instant infini, j'ai ressenti une chaleur qui a allumé chaque fibre de mon être. Ce n'était pas un être de simple lumière, c'était une source profonde, une essence qui était connectée au plus profond de mon âme. Il n'y avait pas de langue parlée, pas besoin de mots. Au lieu de cela, les pensées et les émotions coulaient entre nous comme une rivière de compréhension. Chaque vague me traversait, des sentiments de compassion, de chagrin, et un amour écrasant, à la fois réconfortant et perturbant. Je recevais des révélations plus profondes que toutes celles que j'avais connues, des révélations sur les fractures dans le tissu moral de l'humanité. Je sentais le poids de la douleur, l'écho d'innombrables âmes luttant sous la pression de valeurs perdues. Dans cet échange sacré, j'ai senti les avertissements qu'il m'exposait. La moralité était en train d'être déformée sur Terre. L'essence même de ce que signifie être humain était en train d'être érodée. J'ai aperçu un monde souillé par les fausses vérités, où la gentillesse était éclipsée par l'avidité et l'empathie remplacée par l'indifférence. Cela m'a choqué, mais en même temps, j'ai ressenti un élan d'espoir. Cette entité a éclairé comment nos choix, petits et monumentaux, s'entrelacent avec les destinées des autres. Chaque décision que nous prenons fait des ondulations à travers la tapisserie de l'existence, impactant des vies de façon que nous ne voyons souvent pas. Je pouvais sentir l'urgence envahir l'air entre nous. Ce n'étaient pas de simples observations, mais des appels à l'action. J'ai compris que l'objectif n'était pas simplement de condamner l'état du monde. C'était un défi pour le rehausser. La connexion est aussi devenue un miroir, reflétant à la fois le potentiel de destruction et la voie vers la rédemption. J'ai compris que cette distorsion morale n'avait pas à dicter l'avenir. Il y avait un chemin vers la guérison, une reconquête de nos valeurs profondes, si seulement nous pouvions trouver le courage d'admettre la lumière et l'obscurité en nous.
Mais alors que je me tenais près de cette entité rayonnante, recevant ce déluge de compréhension, je ressentais aussi le poids de la responsabilité qui s'abattait sur moi. Comment pourrais-je transmettre ces vérités profondes à d'autres? La transformation que je ressentais en moi n'était que le début, et le voyage pour catalyser le changement devait encore se dérouler. Ce qui m'attendait était une plongée plus profonde dans l'essence même de la moralité, une exploration qui changerait tout ce que je croyais savoir. Des visions d'un avenir où les choix menaient à la catastrophe remplissaient mon esprit, se faufilant à travers une tapisserie de destinées potentielles, à la fois effrayante et pressante. Chaque image était un aperçu des voies possibles de l'humanité, des scènes de croissance et de compréhension contrastant fortement avec celles de tourmente et de désespoir. Je voyais des villes englouties dans le chaos, des communautés éclatées par l'avarice et la peur, et une planète qui se flétrissait sous le poids de la décadence morale. Ce n'était pas de simples concepts abstraits. Ils semblaient alarmants de réalité, comme si je me tenais au bord de l'abîme de ce qui pourrait être. Avec chaque vision, l'intensité de l'émotion montait en moi. Je voyais des familles déchirées par les jugements et les intolérances sauvages qui alimentent souvent la division. Il y avait des visages familiers mais sans nom, marqués par l'angoisse et un désespoir de connexion. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, des lueurs d'espoir persistaient. J'apercevais des rassemblements où des individus, unis dans un but commun, commençaient à retrouver l'essence de la compassion et de la moralité. Le sens d'un potentiel éveil tiraillait mon cœur, et je comprenais instinctivement que nous avions encore le pouvoir de nous détourner de l'apocalypse imminente. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la prise de conscience que chaque choix, décision momentanée, interaction éphémère, résonne à travers l'univers. Chaque action crée des ondulations qui influencent non seulement notre vie, mais le destin de nombreux autres. J'ai ressenti un appel urgent pour l'humanité, de réfléchir profondément sur nos valeurs, d'embrasser l'empathie et de reconnaître l'impact significatif de notre boussole morale. Si nous pouvions nous réveiller de ce sommeil d'indifférence, si nous pouvions mettre de côté nos définitions rigides du bien et du mal, il y avait encore de l'espoir pour un avenir plus radieux. Mais le temps semblait s'épuiser. Je me débattais avec l'idée glaçante que nous pourrions être en équilibre sur le bord d'une catastrophe, oscillant entre illumination et destruction. L'humanité tiendrait-elle compte de ces avertissements à temps? Le poids de la responsabilité s'est abattu sur moi une fois de plus. J'ai compris que mon voyage ne se terminerait pas simplement avec ma transformation personnelle. C'était seulement le début d'une mission bien plus grande. Dans ce moment de crise, j'ai ressenti l'impératif de partager ces perspectives, de susciter un éveil collectif avant qu'il ne soit trop tard. Il y avait tant à enseigner, tant à désapprendre. Je savais que cette connaissance pouvait être un catalyseur de changement. Nous devions simplement choisir de l'embrasser. Chaque vision que j'avais eue alimentait en moi un désir ardent, un engagement à inspirer l'action et à rappeler aux autres notre responsabilité partagée de nourrir nos valeurs morales. C'était un cadeau profond, et j'étais résolu à aider à allumer les flammes de la compassion, avant que les ombres des conflits ne consument la lumière de notre potentiel. Chaque action a des répercussions à travers l'univers. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cette idée m'a frappé comme un éclair révélant des vérités que je n'avais jamais comprises. Dans cet instant suspendu entre la vie et l'au-delà, j'ai découvert une vibrante tapisserie d'existence, minutieusement tissée avec les choix que nous faisons. Chaque fil, si insignifiant soit-il en apparence, contribue à l'ensemble. J'avais toujours perçu la morale en noir et blanc, une dichotomie simpliste du bien et du mal. Mais les perspectives que j'ai acquises transcendent cette vision étroite. Lors de mon expérience de mort imminente, j'ai ressenti une profonde prise de conscience du karma. Comment nos actions, nos paroles et même nos pensées résonnent à travers les plans d'existence, touchant des vies de manière que nous pouvons à peine comprendre. Dans l'immensité de cet instant, une profonde réalisation m'est apparue. Nous sommes interconnectés, faisant partie d'un grand collectif qui supporte le poids de notre humanité partagée. L'idée que nos choix ont le pouvoir d'élever ou de blesser était impressionnante,
suscitant en moi un sentiment de responsabilité et d'urgence. J'ai compris que lorsque nous agissons avec empathie et compassion, nous contribuons à ajouter des fils de beauté au monde. En revanche, lorsque nous adoptons des comportements blessants, nous détruisons le tissu même qui nous unit. Je désirais enseigner cette compréhension, véhiculer l'idée que la morale n'est pas simplement une question de règles à suivre, mais qu'elle est plutôt liée à notre capacité à nous connecter avec les autres et à inspirer la gentillesse. C'était mon épiphanie. Mon cœur était lourd de la connaissance que, grâce à nos choix, nous pouvions tracer des chemins qui mènent à l'harmonie ou au chaos. J'ai émergé de cette expérience transformatrice avec la détermination de changer ma vision de la morale et de la justice. Il m'est apparu clairement que le fait de cultiver l'empathie est la clé pour encourager un monde plus compatissant. Les définitions rigides que j'avais autrefois se sont adoucies, tandis que je commençais à comprendre les nuances qui remplissent notre existence. Ce sont dans ces nuances qu'au chaque que nous trouvons les leçons les plus profondes. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est bien ou mal, mais de la façon dont nos actions résonnent avec ceux qui nous entourent. Comment elles façonnent non seulement nos destinées, mais aussi celles de ceux que nous rencontrons. Alors que je réfléchissais à ces révélations, une question urgente persistait. Comment ma nouvelle compréhension allait-elle changer mon chemin? Cette question rongeait mon esprit, me conduisant vers les implications profondes d'adopter une boussole morale plus compatissante. Le voyage ne s'est pas arrêté à mon expérience. Il a marqué le début d'une exploration plus profonde de ce que signifie mener une vie enracinée dans l'empathie et la responsabilité collective. Je vous invite à contempler cela également. Quelle onde vos actions enverront-elles à travers l'univers? En réfléchissant à l'ampleur des perspectives que j'ai acquises, une question reste en suspens dans mon cœur. Quel changement pourriez-vous opérer dans votre propre vie si vous embrassiez pleinement ces principes moraux? C'est une question difficile, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une question qui détient un potentiel transformateur. C'est dans nos choix que nous détenons le pouvoir d'élever les autres ou de contribuer à notre lutte collective. Chaque décision que nous prenons résonne à travers la vie de ceux qui nous entourent, façonnant non seulement nos chemins, mais aussi le monde que nous partageons. Considérez ce moment non pas seulement comme une révélation personnelle, mais aussi comme une opportunité de croissance et de connexion. Comment l'adoption d'une perspective plus empathique pourrait-elle modifier la manière dont vous percevez votre environnement? J'aimerais beaucoup connaître vos pensées. Comment vos expériences ont-elles façonné votre compréhension de la morale? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Chaque point de vue contribue à la riche tapisserie de notre communauté et approfondit notre exploration collective de ce que signifie vivre de manière éthique. Si ce message vous parle, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de réflexions inspirantes qui inspirent le changement. Votre engagement fait toute la différence et aide à faire passer le mot sur le pouvoir de transformation grâce à la prise de conscience morale. À la prochaine, continuons à nous inspirer mutuellement pour grandir et élever notre communauté. Ensemble, nous pouvons tracer la voie vers un monde plus compatissant et compréhensif, un choix à la fois.